7. Marc chapitre 7, versets 31 à 37. C'est notre évangile du jour. Nous allons tirer l'enseignement du jour dans ce passage. Notre évangile du jour, Marc 7, 31 à 37, rapporte que Jésus sillonne les régions de Tyr, de Sidon et de la Décapole. Décapole, en fait, si vous voulez, ça vient de deux mots grecs, déca qui veut dire 10 et polis qui veut dire la ville, ça veut dire la région de 10 villes. Les régions de Tyr et de Sidon sont des territoires païens aussi. C'est le Liban actuel, si vous voulez. Ces régions sont des territoires païens. Gentilis, païens de gentilis. En fait, païens sont tous ceux qui ne partagent pas la foi d'Israël. C'est ce qu'on appelle les païens, avec gentilis. Parce que gentilis, c'est pas longtemps. C'est le texte nous dit aussi qu'on amena à Jésus, qu'on lui amena un sourd qui avait de la difficulté de parler. Cela veut dire que l'homme est sourd, n'est pas complètement muet en fait. C'est un homme qui a du mal à s'exprimer. Le mot grec utilisé ici est le mot mogilalos, qui veut dire parlant avec difficulté. Ou beg, si vous voulez. Raktela, não é bretik aussi qui est un thème malagasy. Bretik. Cet homme a sûrement comment on dit ça? Une difficulté en fait relationnelle avec son entourage. Car à cause de son handicap, il ne peut ni entendre, ni exprimer ce qu'il ressent. En fait, c'est parce qu'il n'entend pas que cet homme parle mal en fait. Souvent, pour bien parler, il faut bien entendre aussi. Les deux mots, surdité et mutisme, en fait, sont souvent liés. Et ce mot mogilalos en grec, en fait, c'est très important parce que ce mot qui veut dire bec, ne se trouve dans toute la Bible qu'en deux endroits seulement. Ce mot-là, mogilalos. Dans notre texte de Marc, et dans la version grecque, la Septante, qui était le grec en Ancien Testament, du verset d'Ésaïe 35,6 que nous avons lu tout à l'heure. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'au-delà du miracle que Jésus a fait avec ce sourd-bègue, en fait, ce que Jésus fait ici est donc l'accomplissement de ce qui est annoncé par le prophète Ésaïe. Ésaïe 35, versets 5 et 6, je cite ce qui est écrit. Alors, les yeux des aveugles seront ouverts, c'est le prophète Ésaïe qui parle. Alors, les yeux des aveugles seront ouverts et les oreilles des sourds seront débouchées. Alors, le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet lancera des cris de joie. Dia ampahirakina ny mason'ny jamba ary ampaladina ny sofiny maremina dia tsy andrikina tahaka ny diera mandrika ary omby ny lela ny mona moa izy. On voit dans le texte de Marc que l'homme n'est pas venu vers Jésus de son plein gré. C'est la foule qui l'amène vers Jésus. Cet homme, même si le texte ne le précise pas, est probablement un païen. Ce n'est pas un juif. Car Jésus se trouve en territoire païen. Jésus, pour le guérir, procède en 4 gestes en fait. En 4 gestes et une parole. Si vous suivez bien le texte, on va voir ça. Il procède en 4 gestes et une parole. 4 gestes thérapeutiques connus comme moyen de cure
dans les récits hellénistiques et grecs, et dans les récits, comment on appelle ça, moyens de cure en fait, dans les récits de miracles païens. Marc utilise ici un récit populaire en fait pour montrer que Jésus est toujours disponible pour délivrer les malheureux, même en dehors du pays juif. Jésus utilise, en fait les gestes que Jésus utilise ici, ce sont des gestes connus par la foule d'assistance, en fait, la foule de païens, mais qui revêt un autre sens dans l'action de Jésus. Je m'explique. D'abord, vous suivez le texte si vous voulez, d'abord il prend le malade à part. Il prend le malade à part. C'est-à-dire, il le sort de sa réalité actuelle. Et après, il ne lui adresse pas la parole, car il sait que le sourd ne peut pas l'entendre. Donc, il n'aurait rien compris si Jésus lui aurait dit quelque chose. Il lui met d'abord les doigts dans les oreilles. Les oreilles représentent la porte d'entrée de l'écoute et de la parole de Dieu qui lui est personnellement adressée, et l'écoute aussi de son entourage. Par la suite, il lui touche la langue avec sa propre salive. Donc, dans notre vision actuelle, ça peut paraître un peu, voilà. Mais ça, c'est un geste, en fait, thérapeutique très connu à l'époque, dans le milieu païen, le milieu grec, si vous voulez. C'est un geste qu'on utilise souvent. Les guérisseurs utilisaient tout le temps ça. Donc Jésus a fait exactement la même chose. Avec sa propre salive, cela veut dire quoi? Cela veut dire que maintenant, sa langue, la langue de celui qui est bègue, est déliée et il peut exprimer correctement de manière compréhensible ce qu'il a entendu de Jésus et ce que Jésus lui a mis sur la langue. Par la suite, Jésus lève les yeux vers le ciel. C'est ce qui est écrit dans le texte. Ce geste de Jésus qui lève les yeux vers le ciel, en fait, indique que c'est la puissance divine qui va opérer le miracle. Et enfin, que maintenant l'homme peut entendre et parler correctement, Jésus lui dit en araméen, Ephata. Ephata veut dire tout simplement ouvre-toi. Il lui dit en araméen. Ça veut dire que Jésus ne guérit pas seulement les organes de l'audition, de la parole, mais toute la personne de l'homme. Il guérit toute la personne de l'homme. Ce mot Ephata, en fait, c'est très important. Ce mot Ephata, qui veut dire ouvre-toi, est aussi un ordre de s'ouvrir à tout le monde. C'est une preuve que Jésus est venu pour tout le monde sans exception. Et que Jésus délivre l'homme pour qu'il s'ouvre à l'extérieur. Le royaume de Dieu n'est pas seulement réservé aux Juifs. Les païens, comme nous, ont aussi part au salut. Au temps de Jésus, la langue religieuse, c'est la langue hébreu. La langue parlée dans tout le bassin méditerranéen, c'est la langue grecque. Et Jésus ici parle en araméen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il marque donc son ouverture vers les païens. Il aurait pu parler en hébreu, parce que Jésus est un juif. Mais il a marqué son ouverture vers les païens, ce qui est loin d'être le cas à cette époque.
Si vous lisez, quand vous aurez le temps, vous le lisez. Vous allez le dire vous le direz à la maison, hein, Marc 7 tout en entier. Vous allez apercevoir que quand les Juifs se rendaient dans un endroit rempli de monde, par exemple, comme dans le marché, comme le marché, et qu'accidentellement ils touchent des non-juifs, c'est-à-dire des païens, ils se considéraient comme impurs. Donc, ils sont considérés comme impurs et qu'ils doivent se purifier. Mais ici, Jésus lui-même, un juif, franchit cette barrière. Il fait un pas vers un non-juif et le touche. C'est un message d'ouverture. Et ce message d'ouverture est aussi pour nous, actuels. C'est aussi pour nous car l'extérieur, on le sait tous bien, hein, l'extérieur, l'étranger, les différences raciales, différences de rang social, différences physiques, provoquent souvent chez nous la peur en fait. Provoquent chez nous la répulsion, l'enfermement, la haine, etc. Jésus nous montre l'exemple ici. Jésus nous montre l'exemple que nous ne devons pas négliger les étrangers et ceux qui sont différents de nous. En vérité, nous ne fréquentons que des personnes que nous connaissons déjà. Des personnes qui pensent comme nous. Des personnes issues de nos milieux et de notre communauté souvent. Si qui est communautaire. Nous sommes trop communautaires. Et nous ne sommes pas les seuls. Mais en général, l'étranger, tout ça, ça fait peur. Et ça se passe. Hein. Je parle de l'église parce que nous sommes dans des églises, dans une église. Ça se passe aussi dans les églises, dans toutes les églises. Que ce soit à Madagascar ou en France ou ailleurs. Ça se passe partout. Et la nôtre ne fait pas exception. Peut-être pas à 100%, mais nous ne faisons pas exception. Ramisi, rentrez maintenant. C'est quand rentrez, je sais qu'il y en aura encore. Et j'ai la foi qu'il y en aura encore plein. Ramisi, ma tête qui a une référence, vous tunga. Ma tête qui a un camarade piano. Pour ne pas dire avec 100% du piano. Tu m'as pas tout masqué. Faire face à une fakawala, il y a ma tête qui a un petit tout précis. T'aimerais ça. Dans le groupe, t'es ma tête qui a. Tu me se sentir accueilli. Nous l'avons fait. Chez nous, ça n'existe pas. Je ne sais pas. Non. Ça existe ou pas? Non. Pas voilà. Gloire à Dieu. Anakraiko faillite en matetika. Faillite en matetika, mais c'est ce que je pense que vous l'avez déjà vu. Réformation la manakata. Ndindra moa raha sendra hoe misy manam-pahefana amin'ny politika zany miditra ao amin'ny fiangonana. Tout le monde se plie en quatre pour lui trouver une bonne place. Ndraindray ary rehefa tonga alobe mba tonga aloha tao am-piangonana misy natsangana tsangana apetrahany ihany. Non efa tsara toerana reo misy natsangana apetrahany. J'ai vu de mes propres yeux, je vous le raconte, une fois dans le fiangonana raiky eto France, misy mpangataka anankiray tonga teo le fiangonana mba hangataka eo am-baravarana izy ny famorava ny fiangonana. Fa mialohan'izay dia nihiditra teo am-piangonana ilay mpangataka nanatrika ny culte. Tsy misy na iray azy nampandroso azy, tsy nanome toerana ho azy. Nanao fijery hafahafazy daholo ny olona. Pire encore, je vous dis, nipetraka teo
teo kaikin'ilay diakona anankiray izy dia niraisan'ilay diakona poketra ny dia finy mafy dia lasa ilay mpangataka tsangana izy dia mipetraka teoriana indrindra teo kaikin'ny varavarana mipetrahana nandritra ny culte asa mipetraka amintsika FPMA amin'ny ihany fanontaniana asa ahoana ny réaction antsika eto amin'ny FPMA raha misy eto izany karazana. Je ne ferai pas de commentaire là-dessus fa samy mandeha ny tena ny amin'izany tsika. Tena marina anie, tena zavatra marina anie, ary zava-misy anie ny zavatra voalaza ny epistile ny Jacob vakitsika teo zany. L'épître de Jacques dit, je le cite, ce qui est écrit: mes frères et sœurs, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit libre de tout favoritisme. Supposez en effet qu'entre dans votre assemblée un homme portant un anneau d'or et des habits somptueux, et qu'entre aussi un pauvre aux habits crasseux. Si vous tournez le regard vers celui qui porte les habits somptueux pour lui dire: toi, assieds-toi ici, à cette place d'honneur, et que vous disiez au pauvre: toi, tiens-toi là debout, ou bien assieds-toi par terre à mes pieds, vous faites déjà du favoritisme. Chers frères et sœurs, comme Jésus, en tout temps et en tout lieu, nous devons témoigner le même amour et la même considération à tous. Aux représentants du gouvernement comme aux simples ouvriers, aux blancs comme aux noirs, aux plus fortunés comme aux plus démunis, aux anciens comme aux nouveaux, etc. Dieu ne fait point de favoritisme, Jésus ne fait point de favoritisme, alors gardons-nous-en d'en faire. Le texte de Marc rapporte aussi que Jésus leva les yeux vers le ciel et soupira. Ni saint tout, ni saint tout aussi. Ce soupir, en fait, manifeste que Jésus rencontre une résistance. D'un point de vue symbolique, cette résistance ne peut être que la nôtre. Car nos esprits cartésiens refusent d'entendre, de comprendre, de parler droitement et de se soumettre à l'enseignement de Jésus. Dans ce sourd, la leçon pour vous aujourd'hui, je vais m'arrêter là-dessus, dans ce sourd de l'évangile de Marc, nous pouvons nous reconnaître. Nous qui sommes sourds aux appels de repentance de Jésus, de Dieu. Nous sommes sourds aux appels de repentance que Dieu nous adresse chaque jour. Nous qui sommes sourds et qui refusons de témoigner de Jésus. Nous qui sommes sourds aux appels à l'aide et aux solitudes de nos frères et sœurs aussi. Et nous qui refusons de nous ouvrir à ceux qui sont différents de nous. Ce message est pour nous. Frères, sœurs, en ce dimanche de rentrée, ouvrons nos cœurs et nos esprits à l'écoute de la parole de Dieu et aux besoins de nos frères et sœurs. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen.